Bonjour, donc voilà, je voulais faire une suite à la première vidéo sur le thème de l'eau et vous faire un petit compte rendu et surtout une recommandation par rapport à ce qu'on a installé. Alors on était tout contents, comme beaucoup de monde qui démarre dans un domaine et qui n'y connaît rien. On a donc opté pour le système ESA Water. On a peiné pendant plus d'1 an, on a travaillé avec les ingénieurs pour essayer de trouver une solution qui soit pérenne et qui puisse répondre donc à la demande, c'est-à-dire refiltrer les eaux grises en eau propre, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc de toute façon je pense que le système n'est même plus en vente, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas au point. Donc nous avons renvoyé l'installation, c'est-à-dire le boîtier ESA au siège, et ils nous ont remboursé sans difficulté. Donc c'était pour vous faire un feedback sur cette installation pour lequel vraiment on y a mis toute notre énergie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est mort. Donc on est reparti sur un système normal, c'est-à-dire on trouve de l'eau absolument partout, que ce soit de l'eau de source, que ce soit de l'eau de ville, dans les stations d'essence, on n'a jamais manqué d'eau. Voilà. Alors, voici un deuxième paragraphe, c'est souvent on nous demande comment on fait pour les eaux de vidange des eaux grises et la caisse noire. Donc évidemment, dans tous les pays qu'on a traversés, pensez bien qu'il n'y a pas d'installation camping-car partout. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc on a trouvé un produit dont je vais vous mettre la photo chez Forever, qui est un produit bio, sans adjuvant, sans rien. Alors ça mousse pas, mais on peut tout laver avec l'eau, donc la vaisselle et se faire donc la douche, on peut tout laver avec et ça ne pollue pas. Donc on est obligé de vidanger en nature, ça c'est la petite chatte qui fait des siennes. On est obligé donc de vidanger en nature nos eaux grises, donc on prévoit donc des produits bio pour éviter de polluer. Et puis au niveau de la caisse noire, on met aucun produit, c'est-à-dire uniquement de l'eau, et on est obligé de vidanger dans la nature et sans produit du tout, parce que même les produits bio, j'ai pas confiance. Et voilà, donc a priori les animaux font dans la nature, ça n'a jamais pollué quoi que ce soit à partir du moment où vous ne mettez pas de produits chimiques. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui nous posent toujours la question comment on fait pour les services dans tous ces pays qu'on traverse. Et ben on improvise, mais surtout on essaye au mieux de préserver la nature en utilisant des produits bio. Donc voilà, pour essayer de répondre au mieux. Le troisième point, c'est l'eau potable dans le van. Alors l'eau potable dans le van, on a deux solutions. D'abord, on trouve de l'eau de source, comme je vous l'ai dit, partout, et elle est potable, donc pour l'instant on n'a pas eu de problème particulier. Maintenant, il peut y avoir une pollution, il peut y avoir des zones où on ne peut pas trouver de l'eau de manière facile, etc. Donc en fait jusqu'à maintenant on a trouvé des lacs, des rivières partout, mais on ne sait pas si elles peuvent être potables toujours. Donc on a à l'arrière un bidon de 20 litres qu'on remplit d'eau potable pour la boisson, pour faire à manger, etc. Et notre bidon, enfin notre réservoir d'eau propre de 100 litres, nous avons mis dedans une boule d'argent dont je vous mettrai la référence, qui peut-être fonctionne pas, en tout cas j'en sais rien. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le papier, ça évite les produits chimiques et ça dure 2 ans et demi. Donc l'argent par propriété tue les bactéries et les microbes. On n'a jamais eu de problème de boutons, quoi que ce soit, et pourtant on prend de l'eau un peu partout. Donc voilà, ça c'est pour le réservoir d'eau propre. Et puis pour notre eau de boisson et de cuisine, on trouve de l'eau de source. Et si on ne trouve pas de l'eau de source, si on ne trouve pas d'eau propre pour des raisons X, Y, on a deux sortes de filtres. Alors, nous avons le filtre Katadyn, qui est un filtre à système de pompage, où on met un tuyau dans la rivière et un tuyau dans le bidon, on pompe et ça filtre. Et donc là on a de l'eau potable. Et puis on a le fameux filtre Sawyer, qui lui est absolument exceptionnel. Je ne sais pas comment ça s'ouvre ça. Ben, ça s'ouvre pas. Ah si, voilà. En fait c'est tout petit, c'est un système qui permet d'aspirer et vous avez de l'eau potable.
absolument partout. Ça c'est pour nettoyer le filtre, c'est un système d'air qu'on envoie pour nettoyer le filtre. Et puis vous avez une bouteille prévue de 5 litres ou d'1 litre, vous avez plusieurs tailles que vous pouvez remplir avec le filtre et avoir de l'eau en permanence. Donc ce qui est très bien, c'est que c'est tout petit, je vous recommande d'avoir ça même chez vous en ces temps quand même un peu incertains. Vous n'allez pas vous balader avec des packs d'eau, vous avez ça dans votre sac, vos enfants ont ça dans le sac, il y a quoi que ce soit, vous avez de l'eau potable partout. Vous pouvez en prendre même dans les flaques d'eau, vraiment partout, c'est génial. Et donc c'est la marque Sawyer, voilà, S-A-W-Y-E-R, voilà. Ça se présente comme ça. Water filter, c'est pour filtrer l'eau. Donc on s'est équipé dans le van avant de partir de tous ces systèmes de manière à pouvoir ne jamais manquer d'eau. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça que je voulais faire pour donner la suite à la première qui était pleine d'espoir, mais on s'est ramassé, hein, ça arrive, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, encore une fois, c'était notre première expérience, donc on avance, on apprend. Maintenant, je pense qu'on est devenus des nomades avertis et on commence à être, je pense, à l'aise. Je dis pas qu'on est des bons, hein, je pense qu'on a encore énormément à apprendre, mais voilà. Donc merci pour tous ceux qui nous suivent et puis bon voyage et peut-être à bientôt sur les routes.